Dans ce problème, nous avons ici, initialement, une charge Q1 et Q2 ici. Les deux sont de charge positive, on les voit ici. Elles sont à 0,25 mètres initialement. Les deux sont immobiles. On maintient Q2 bien en place, Q1 aussi. Et là, Q1, elle va rester toujours immobile pendant tout le séjour, sauf que là, Q2, on va la lâcher. C'est elle qui va se mettre à bouger. Au final, elle va se ramasser ici. Donc, Q2 va voyager tout ça. Et là, elle est partie avec une vitesse ici initiale de 0. Puis là, elle va arriver ici avec une vitesse finale qu'on veut connaître. Donc, on veut savoir la vitesse à laquelle elle va arriver à cette position-là, donc à 0,50 mètres. Comme j'ai dit, la charge Q1, elle, on va la maintenir toujours ici en place. Donc, il y a quelque chose qui la tient en place. Donc, elle n'a aucune vitesse, autant initiale que finale. Tandis que la Q2, elle avait une vitesse initiale de 0. On la tenait là. Puis quand on l'a lâchée, elle a pris une accélération. Puis elle a augmenté de vitesse. Puis là, elle est rendue à Q2. Ici, à une vitesse finale. Donc, le rayon initial qui les séparait au début était 0,25. Puis au final, 0,50. C'est le principe de la conservation de l'énergie, bien sûr. Alors, dans ce cas-ci, étant donné que c'est des petites particules, on ne considère pas l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est sûrement l'énergie potentielle électrique et la cinétique qu'on considère. Alors, si on s'en vient écrire nos choses, ça veut dire que, initialement, il y avait de l'énergie électrique initiale, plus d'énergie cinétique initiale. Là, ici, on pourrait mettre celle de la 1, celle de la 2, mais la 1, on la mettra pas parce que dans aucun des cas, même initiale ou finale, elle n'avait pas d'énergie cinétique. Donc ça ici, c'est juste celle de la 2. Plus, oh non, excusez, égale l'énergie électrique finale, donc potentiel électrique, et l'énergie cinétique finale 2 comme ça. Sauf que déjà, ma particule 2, elle n'avait pas de vitesse initiale, donc elle n'avait pas d'énergie ici. Donc tout ce qu'il y avait au début, c'était l'énergie, le fait que les deux étaient une après de l'autre, donc il y avait de l'énergie potentielle électrique, c'est-à-dire chacune forçait une sur l'autre, puis là il y avait beaucoup d'énergie dans ce système-là. Donc, dans ce cas-ci, l'énergie qu'il y avait entre les deux, c'est donné par ça ici, avec la distance 1, 2 initiale. Donc c'était la distance qu'il y avait entre les deux. Égale. Au final, ben, il y a encore un semblant d'énergie potentielle électrique, parce qu'il y a encore sûrement une influence entre Q1 et Q2, parce qu'ils ont un rayon quand même de 0,5, ça veut dire qu'il y a quand même une distance entre elles, puis il y a sûrement encore une influence une sur l'autre, donc effectivement, il y a sûrement encore de l'énergie potentielle électrique, mais sûrement moindre, parce que là, cette particelle-là, elle s'est quand même transformée en énergie cinétique aussi, qu'on retrouve là. Donc, 1, 2, finale, comme ça. Plus une demi, la masse de la particule 2, parce que c'est elle qui bouge. Donc, c'est elle qui va avoir de l'énergie cinétique. Et sa vitesse finale, on va mettre le petit indice 2 pour dire que c'est celle-là ici, c'est la particule 2 qui bouge. Maintenant, on met nos chiffres dans cette équation-là. Donc, vraiment, je vais prendre une petite place ici. 899 fois 10 à la 9, comme ça. Avec mes charges qui se multiplient. Donc, 2 fois 10 à la moins 6. Avec 8 fois 10 à la moins 6. Sur le rayon 1, 2 initial, 0.25. De l'autre côté, c'est encore 8 9 fois 10 à la 9, avec 2 fois 10 à la moins 6, avec 8 fois 10 à la moins 6, sur le nouveau qui est 0,50, plus le terme qui est ici. Bon, donc je vais tout de suite calculer ça pour pouvoir avoir de la place pour mettre ça ici.
Alors, si je calcule ce terme-là, ça donne 0,57536 égale, puis là, ce terme-là égale 0,28 comme ça. 768. Maintenant, on peut continuer, plus une demi comme ça. La masse de ma particule 2, est-ce que je l'avais écrite là? Ah, j'avais oublié de l'écrire. Donc, la masse de la particule 2, qui est aussi donnée dans le problème, est de 4,0 fois 10 à la moins 9 kg. Donc, très petite particule. Alors, on s'en vient la mettre ici. 4,0 fois 10 à la moins 9. Comme ça. Avec mon VF2 au carré, comme ça ici. Maintenant, ce terme-là va aller de l'autre côté, soustraire. Par la suite, on va multiplier par 2, diviser par ça. Donc, on va arriver que on va faire notre radical de toutes ces choses-là. Ça veut dire 0,57536 moins 0,28768 sur, puis là ici, ben, j'ai fait ça divisant ça, puis ensuite je l'ai envoyé de l'autre côté, donc 2 fois 10 à la moins 9. On fait le radical, et on arrive que la vitesse finale de ma particule 2, ici, donc ma particule 2, c'est égal à 1,2 fois 10 à la 4 mètres secondes. Et ben c'est une réponse sensée parce que c'est deux ici deux particules positives, donc qui se repoussent, donc elle va partir d'une vitesse 0, puis là elle acquiert de la vitesse, ça se transforme en énergie cinétique, mais il y a encore de l'influence ici, c'est-à-dire il y a encore de là à là, il y a encore de l'énergie potentielle électrique de disponible aussi pour qu'elle puisse encore continuer à accélérer.